mangé certains pourris, mais ils ont mangé. Alors le péché avait causé la séparation. Et le péché par la séparation a suscité quoi? La haine, Amen. la malice, les disputes, l'envie. Toutes ces choses-là, c'est le péché qui a amené cela. Amen. Parce que l'homme a rompu la communion, ça a amené les querelles, Amen. ça a amené les disputes, Amen. ça a amené l'orgueil, ça a amené la jalousie, ça a amené l'ivrognerie, ça a amené toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un homme qui n'est pas en communion avec Dieu vit ces choses. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu es en communion avec Dieu dans ton cœur, il y a de la haine. Jamais. Tu ne peux pas me dire que tu es en communion avec Dieu. Dans ton cœur, c'est les disputes, c'est les critiques. C'est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'heure que Dieu donne à tout un chacun de rétablir sa communion. Amen. De dire Dieu, j'ai encore la colère à moi. Amen. Oh Dieu, j'ai encore la haine. Amen. Oh Dieu, j'ai ceci en moi. Amen. Ôte cela de moi. Amen. Aide-moi. Alléluia. Amen. Dieu aime ça. Amen. Il viendra mettre ça, mettre des faveurs sur vous. Amen. N'acceptez pas les choses de l'ennemi. N'acceptez pas les choses du diable. Amen. C'est le péché. C'est la séparation avec Dieu qui a entraîné la haine, Amen. qui a entraîné les querelles, Amen. les disputes, Amen. les jalousies, les choses semblables. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. La tromperie, la malice et tout cela. Ils se sont séparés de l'amour divin. Mais quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les erreurs de vos frères. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous vous séparez de l'amour de Dieu, frère Branham dit, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les erreurs de vos frères. Amen. Dès que le frère fait l'erreur, moi je me pose la question que les gens du message de ce temps, est-ce qu'ils ont l'amour divin? Amen. Quand je lis ça, je vois ce que nous les pasteurs nous manifestons, je me pose des questions. Amen. À chaque fois qu'un frère fait l'erreur, a fait une erreur même dans sa prédication, un frère a fait une erreur, a fait quelque chose, quand les pasteurs vont prendre ça, ils vont le manger. Alléluia. Amen. Ils oublient que c'est un enfant de Dieu. Amen. Dieu lui-même dit, 6 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va même dire, qui es-tu pour juger mon serviteur? Amen. S'il tombe, c'est toi qui vas le relever. Qui es-tu? Qui es-tu pour le juger? Dès qu'un frère, une soeur tombe, un frère, une soeur fait l'erreur, ça devient sujet de Facebook. Les pasteurs, c'est un sujet de prédication pour eux. Les frères et sœurs, c'est un sujet. Pourquoi? Frère Branham dit c'est un manque d'amour divin. Amen. Parce que si quelqu'un a l'amour divin, quand il écoute qu'un frère a fait ça, une soeur, quelque chose arrive, ou bien rapidement la personne va prier. Amen. Regardez au temps de Jésus. Il y avait un homme, je pense que c'était un homme aveugle qui ne voyait pas. Donc tous les grands pharisiens de ce temps avaient déjà condamné cet homme que parce qu'il a péché. Voilà pourquoi il est aveugle. Alléluia. Amen. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Quelque chose arrive à un frère, rapidement, c'est chicote de Dieu. Là, Dieu a chicoté. Amen. Là, Dieu a chicoté. Donc les gens de ce temps, ils avaient cette pensée-là. Que lui, là, il est aveugle là. Soit c'est son père, soit c'est la mère qui a péché, soit c'est le père qui a péché, ou lui-même. Donc il avait condamné cela. Les prédicateurs. 38 après, je crois, quand Jésus arrive, 30 après, 30 ans, ou 33 ans, ou 30 ans, sinon pendant le règne de Jésus. Quand Jésus arrive, il dit, cet homme-là, ce qu'il subit là, pas parce qu'il a péché, ni parce que son père ni sa mère ont péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre
une situation arrive à quelqu'un, à son enfant, parce que Dieu a sa gloire derrière. Amen. C'est là où mon frère dénominationnaire ne comprenait pas. Il disait, les voix de Dieu sont insondables. La femme peut prêcher par les voix de Dieu sont insondables. Je dis là encore, tu ne comprends pas la parole. Les voix de Dieu insondables, Dieu a mené ses frères à haïr Joseph jusqu'à le vendre. Il est parti en Égypte. Ça, c'est les voix de Dieu sont. C'était pour les bénir. Amen. Voilà, les voix de Dieu sont insondables. Parce que Dieu a dit là. Dieu a dit là. Et tu veux effacer ça pour dire que les voix de Dieu sont insondables. Alléluia. Amen. Mes amis. Oui, frère. Quand il y a un manque d'amour divin, chaque chose nous condamnons. Chaque chose nous critiquons. Chaque chose nous donne marteau. Parce que c'est un manque d'amour divin. Amen. Frère, il peut arriver qu'un frère fasse l'erreur. Une soeur, allez-y prier pour la personne. C'est ça l'amour divin. Amen. Jésus, durant le temps qu'il était, oh là là, Jésus c'était Dieu dans la chair humaine. Amen. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, vous allez comprendre que le même Dieu qui était dans la chair humaine, il agit pareillement. Amen. Ceux qui sont venus vers Jésus, il n'a jamais refusé de les recevoir. Amen. Sauf pour les hypocrites et les incrédules. Amen. Qui disaient que nous voulons aussi un miracle. C'était les incrédules. Et ces personnes-là, ils n'avaient pas droit à un miracle. Mais ceux qui sont venus sincèrement, comme Bartimée, sincèrement de tout cœur, qui ont voulu quelque chose de Dieu, Dieu les a accordé la chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu n'a pas changé. Nous ne prions pas un Dieu historique. Nous prions un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Vous devez lui faire confiance et croire en lui. Amen. Si nous ne croyons pas en Dieu, c'est un manque d'amour divin. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Vous vous mettez à blâmer votre frère parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre soeur parce que vous êtes éloigné de Dieu. Cette partie divine, cette partie l'amour divin n'est plus en vous. Alléluia. Amen. Alors frère, donc, quand un frère a fait l'erreur, une soeur a fait l'erreur, et tu te mets à te réjouir, à dire, oh vraiment la personne a eu, et frère Branham dit ça, la partie divine t'a quitté. Amen. Alléluia. Amen. La partie divine t'a quitté. Il dit ceci, parce que vous êtes éloigné de cette partie divine. Cette partie amour, mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus, qu'une soeur ou un frère fasse quelque chose, oh, c'est un ordre. Amen. Amen. Il n'avait pas l'intention, c'est le genre d'amour que Jésus avait. Amen. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc quelqu'un qui a d'amour divin, quand un frère et une soeur a fait l'erreur, dit, c'est un ordre. Amen. 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 C'est un ordre. Tu le pardonnes et tu pries pour la personne. Amen. Il ne faut pas te réjouir parce que tu as entendu que ton frère, ta soeur ou bien ton ennemi, Dieu même arrive à nous dire que s'il punit ton ennemi et que tu te réjouis de ça, Dieu enlève la punition. C'est dans les proverbes. Dieu enlève la punition. Tu pries. Une personne qui t'a fait du mal, quand Dieu le punit, tu dis oui, Dieu t'a puni. Dieu fait quoi? Il enlève cette punition. Alléluia. Amen. Toute parole de Dieu est inspirée. Amen. Lisez toute la Bible. C'est important. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Il dit, que serait-il arrivé si il avait retenu mes péchés à ma charge? Quelle horrible personne j'étais, mais il m'a tellement aimé qu'il me les a pardonnés. Quand j'étais imparfait, il m'a pardonné. Amen. Il m'a aimé d'un amour pur. Amen. Et quand Adam s'était séparé de cet amour pur qui consistait à garder la parole de Dieu dans son cœur. Et quand il a fait ça, alors il s'est mis, il dit, alors ces hautes facultés se sont installées. La malice, l'envie,
les disputes, la haine, les querelles et tout le reste. Eh bien, quand Dieu a vu que ses enfants s'étaient séparés, qu'est-ce que Dieu a fait? Si Dieu avait considéré le péché d'Adam et Ève, Dieu devait laisser l'homme dans son état. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait premièrement quand Adam et Ève ont péché? Dieu d'abord leur dit, ne mangez pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu voulait garder la communion. C'est important. Amen. Parce que Dieu sait. Il est omniscient, il connaît tout, il sait tout. Amen. Que si l'homme fait ça, l'homme désobéit, ça va rompre la communion. Amen. Dieu a dit ne mangez pas, ne faites pas ça. Adam et Ève sont arrivés quand même à le faire. Rapidement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie les chérubins. Alléluia. Amen. Pour venir garder l'arbre de vie. Amen. Pourquoi? Parce que si Adam et Ève se mettaient à manger l'arbre de vie, ça leur amène Adam et Ève à vivre éternellement dans le mal. Amen. Et loin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu a protégé cela. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait ramener l'homme à la communion. Amen. Amen. L'important de la communion, c'est depuis la vie éternelle là-bas. Amen. Depuis la jeunesse. Amen. Nous sommes en communion avec nous-mêmes. Quand il y a une partie du corps qui fait mal, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? Rapidement, tu couches chez un médecin ou bien tu vas voir le pasteur. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas accepter que une partie du corps souffre. Amen. Parce que quand ça souffre, ça te dérange. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis, l'important de la communion. Je crois, j'espère qu'au sortir de là, chacun de nous, les jeunes qui ne réfléchissaient plus, vont prendre du temps, Amen. aller vers Dieu pour se mettre à genoux. Amen. Si Dieu avait considéré le péché d'Adam, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, quand Dieu a vu ses enfants s'étaient séparés, il est descendu pour la communion. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est descendu pour la communion. Il n'est pas descendu pour les condamner ou pour les faire du mal. Il est descendu pour rétablir la communion. Amen. Il a maudit le serpent. Alléluia. Il a châtié Ève. Alléluia. Amen. Il a châtié Ève. Il a maudit le sol. Amen. Mais Adam, il n'a pas maudit Adam. Amen. Il dit Adam, moi je maudis le sol. Amen. Pour que toi, au lieu de manger maintenant simplement, tu vas souffrir maintenant pour manger. Amen. Parce que la terre là, pour produire, il faut que maintenant tu transpires. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il descend pour rétablir la communion. Il dit ceci. Écoutez. Et Dieu, vu ses enfants étaient séparés, il est descendu pour la communion. Il n'y avait personne là pour l'accueillir. Vous rappelez-vous que l'autre soir, quand je prêchais sur la femme qui avait lavé les pieds de Jésus, il n'était pas la bienvenue chez les pharisiens. Amen. Il n'est pas le bienvenu ce soir chez beaucoup de gens. Amen. Il n'est pas la bienvenue dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de villes. Amen. Parce que les gens se réunissent. Essayez un peu de voir ça. Comment c'est possible? Jésus vient à la synagogue. Jésus ouvre la Bible. Quand il commence à prêcher, qu'est-ce qu'ils font comment? Ils attrapent Jésus. Ils font sortir Jésus de la synagogue. Mais ils sont restés quand même à faire quoi? À prier. Mais ils ont mis Jésus hors de la synagogue. C'est là de l'Odyssée. Amen. Là de l'Odyssée, c'est cet âge qui met la parole hors de l'église. Amen. Mais quand même, ils se retrouvent à l'église. Ils chantent, ils prient, ils louent, ils prêchent leur parole à eux. Mais la parole elle-même originale, ils l'ont mis dehors. Amen. C'est là
là de l'Odyssée. C'est ça. Mais vous mettez la parole hors de l'église. La Bible dit que l'homme ne doit pas couvrir sa tête. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais vous portez vos képis, vos chapeaux, vos bérets à vous. Le pasteur vient prêcher sur ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est là de l'Odyssée. Il a fermé la porte de l'église. Jésus est dehors. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il cogne. Je veux communier avec vous. Ouvrez-moi la porte. Je veux communier. Ils ont dit à Jésus que nous, on ne veut plus de toi ici. Tu n'as pas la place. Et si c'est l'archevêque, et si c'est l'évêque, et si c'est le pasteur, et si c'est le prophète qui gouverne. Alléluia. Amen. Et ça, c'est même chez nous. Vous ne comprenez même pas que même quand un pasteur donne une citation qui est contre la parole, nous disons Amen. Parce que c'est le pasteur qui a parlé. Même quand tu as lu le contraire, mais tu dis quand même Amen. Pourquoi? Parce que les gens commencent à se soumettre aux hommes qu'à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Frère, j'ai dit à ce prophète que Dieu va juger les hommes par la parole là. Amen. Par cette parole que Dieu jugera l'homme. Alors s'il est écrit et que tu rentres dans tes pensées à toi, tu es hors sujet. Amen. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer combien la dénomination de la haine pour le prophète. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Dès que l'Ifoka a fait sa déclaration, la manière qu'ils sont passés sur Facebook là pour parler, comme s'ils aimaient Jésus plus que nous. Comme s'ils croyaient à cette parole-là. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Frère, il dit ceci. Excusez-moi. Oui, c'est la communion, mes amis. Il dit ceci, paragraphe 24. Il dit, ce qui a amené une mère à mourir pour son enfant, pourquoi? Ce qui a amené un père à donner sa vie pour sa femme, un mari vrai, mari, donnerait sa vie pour sa femme. Pourquoi? Car Christ a donné sa vie pour l'église. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand Dieu a vu que l'homme a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu lui-même. Alléluia. Amen. Et quand il descend, malgré les questions qu'il posait, bon, Dieu n'a pas posé la question au serpent. Sauf si je me trompe. Il a posé la question à Adam. Parce que je sais que Dieu reconnaît Adam. Amen. Il reconnaît l'autorité d'Adam. Amen. Il dit Adam est mon fils. Amen. Adam, qu'est-ce qui se passe? Amen. Adam dit c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Dieu a dit Adam, c'est moi le responsable alors. Alléluia. Amen. Il n'a pas posé la question à Satan. Il n'a rien à cirer avec Satan. Amen. Vous savez comment Dieu chassera Satan? La Bible dit que Jésus a dit qu'il va chasser Satan par son doigt. Alléluia. Amen. Par le doigt, il dira à Satan comme ça. Va-t'en. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez comment un berger porte une brebis? Par comment? Par les épaules. Amen. Et les épaules, c'est la partie forte de l'homme. Amen. Ici. Amen. Amen. Ah, c'est là où Dieu nous porte ici, parce que sur ses épaules. C'est la partie forte de l'homme. Ah, c'est là où l'homme soulève le poids. Amen. Hein? Amen. Ici. Mais par Satan. Par le doigt. C'est pour faire comprendre que, en réalité, Satan n'est rien. Bien, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. En Je réalité, suis d'accord. tu pèses. Combien les kilogrammes, je ne sais pas où les kilos, par rapport à Satan. Amen. Aux yeux de Dieu. Amen. Satan ne pèse pas. La Bible dit même qu'au dernier jour, Dieu va détruire Satan par le souffle. Mais quand on va lire la parole, on comprend que Dieu est en train de détruire Satan par le souffle de quoi? De sa
Amen. Amen. Quand toutes ces révélations sont révélées, Dieu est en train de détruire Satan. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, oui, Christ a donné sa vie pour l'église, sa femme. C'est une contrainte en vous. Cela pousserait une mère à se jeter précipitamment dans un feu brûlant. Ça pense à elle-même, sans penser à elle-même, les cheveux en feu et ses habits en feu pour s'emparer de son enfant et sortir en courant avec lui. C'est pourquoi c'est l'amour d'un parent. Et Dieu est le premier originel parent. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour là que vient cette contrainte du fait que la femme a donné naissance à l'enfant et c'est la raison pour laquelle Dieu est descendu lui-même. Amen. Il a été manifesté de la chair, il est rentré dans les flammes, même et la souffrance plus accablante, c'est afin qu'il puisse nous ramener à la communion. Amen. Alors Dieu a vu que le sang des taureaux, parce que quand elles vont pécher, Dieu a tué tout à l'heure un buffle ou le bœuf, il a fait le sang qui a coulé là, a mené l'homme à la réconciliation. Amen. Provisoire. Amen. Et les années sont passées, les siècles sont passés, le sang des boucs et des taureaux n'effaçait pas le péché. Amen. Ça couvrait. Amen. Mais Dieu voulait être en communion exacte entre lui et l'homme. Amen. Alors, de la même manière qu'un mari peut donner sa vie pour sa femme, Amen. une mère peut donner sa vie pour son enfant, Amen. Dieu lui-même, Amen. notre parent, notre seul unique parent, Amen. lui-même il est venu sur terre. Amen. Voilà pourquoi il a accepté de souffrir. Amen. Il a accepté tout ce qu'on appelle de Jésus là. Dieu a accepté. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voulait ramener l'homme en communion avec lui. Amen. Amen. Quand tu regardes ce qu'on a fait de Jésus, Oui. oh Seigneur, suivez la personne de Christ. Vous allez voir ce qu'on a fait de Jésus. Ils ont déchiré son corps. La peau, quand on frappait Jésus, boum, on met comme ça là. Et ça enlève une partie de la chair. Boum, boum le sang, boum, boum le sang. Tout ça, il subissait ça. Ouais. C'est ce que dit le prophète. Il dit, il est rentré dans les flammes, même la souffrance la plus accablante, afin qu'il puisse nous ramener à la communion. Amen. Alléluia. Amen. Au point que le sang ne sortait plus. Les gens crachaient sur lui. Les gens se moquaient de lui. Amen. Alors qu'ils pouvaient les détruire par un regard. Amen. Par un simple regard, ils pouvaient les détruire. Amen. Mais il a fermé sa bouche. Amen. Il a gardé silence. Il ne voulait rien dire. Il a gardé silence. Il a fermé sa bouche. Parce que quoi? Il voulait rétablir la communion entre toi et lui. Amen. Il est important que Dieu a pour la communion. Dieu veut voir ses enfants revenir à lui. Amen. Dieu veut voir ses enfants revenir à lui. Amen. Revenez à Dieu. Dans la prière, dans la méditation de la parole. Amen. Revenez, ne vous éloignez pas. À Amen. cause de la regard, à cause de la finesse. À cause de quoi? La voix de nuit. À cause de quoi? D'un bar, d'une chanson. Tous ces artistes-là seront jugés. Amen. Les femmes qui viennent danser lui parce qu'ils voient Fali danser comme ça. Tout ce monde appartient au jugement. Amen. Les inspirations que ces artistes reçoivent là, c'est du diable. Amen. Ça revient d'enfer. Amen. C'est pour les amener à faire sortir les chants et les chansons les poussent à boire. En poussant, ils vont boire, ils vont commettre de n'importe quoi. Alléluia. Amen. Ils seront tous jugés Amen. au jour du jugement. Amen. Comment vous pouvez aimer Amandine plus que Jésus-Christ? Comment vous pouvez aimer Fanny quand vous vous pleurer en Fanny? C'est quoi? Ils sont inspirés par les démons. Amen. Par les démons. Amen. Par les esprits impurs. Pour
dans un bar, ils écoutent un morceau. Ils sont là, ils vont vider tout l'argent. Ça reste ça. C'est le diable au contrôle de tout ça. Amen. Mais ce que le Saint-Esprit, il dit comment les gens vivent ici, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'es pas de ce monde-là. Amen. Nous sommes là dans deux mondes. Amen. Là, deux mondes. Amen. Le monde qui est gouverné par Dieu, le monde qui est gouverné par le diable. Amen. Regarde-moi les œuvres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regarde les œuvres. Mes amis, Jésus. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça fait chacun de nous à penser. C'est important de relire la Bible. Lisez l'histoire de Jésus. Vous allez voir par où il est passé. Ce qu'il a subi. Pour vous ramener à la prière. Amen. Pour vous ramener à la maison de la parole. Amen. Frère, une personne qui est conforme à la présence de Dieu va aimer ses frères et ses soeurs. Amen. Une personne qui est conforme à la présence de Dieu, il ne va pas condamner un frère ou une soeur. Amen. Quand il écoute quelque chose arriver, il a mal au cœur, il dit oh, ça pouvait être moi. Amen. Il va prier. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit si le monde vous aime, ça veut dire que vous avez un problème. Amen. Vous avez un problème. Donc quand je regarde comment le monde est comme Frère Branham, j'ai dit que Frère Branham c'est un prophète de Dieu. Amen. Parce que s'il n'était pas un prophète de Dieu, ce monde devait l'aimer. Amen. La dénomination croit même au message de Frère Branham qu'elle est religieux. Amen. Quand Jésus est venu, les plus grands ennemis de Jésus c'était les religieux. Amen. Les gens baptisés c'était les religieux. Alléluia. Amen. Vous avez un si précieux message. Amen. Vous savez, la poule, pour nourrir ses enfants, il les amène où? Dans la poubelle. À la poubelle. Mais l'aide pour nourrir ses enfants, c'est des bouches. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Dieu pour vous nourrir, c'est la parole qui sort de sa bouche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un si précieux message. Quelqu'un dit, gardez vos brochures, laissez-nous notre Bible. J'ai dit, bon, on va essayer un peu d'examiner si la Bible vous appartient à vous ou à nous. Oh Jésus. Si la Bible vous appartient à vous ou à nous. Amen. Nous croyons à toute la Bible. Amen. La femme ne prêche pas, nous on dit Amen. Amen. Et vous dites non. Vraiment. La femme ne porte pas les vêtements d'homme. Oui. Nous on dit Amen. Amen. Vous dites non. Elle ne coupe pas les cheveux. Nous on dit Amen. Vous dites non. Amen. Elle ne prêche pas. Nous on dit Amen. Vous dites non. Elle Amen. ne coupe pas sa tête de la maison de Dieu. Nous on dit Amen. Vous dites non. La Bible appartient à qui? Alléluia. Amen. La Bible appartient à nous. Amen. C'est notre nourriture. Amen. C'est pour son épouse. Amen. Ceux-là, c'est le bordel. Excusez-moi du terme. Amen. C'est le bordel. Amen. Qui cherchent à récupérer le mari qui ne les appartient pas. Amen. Ils ne sont pas loin d'Agar. Ils ne sont pas loin d'Agar. Oui, monsieur. Agar est parti en courant avec Abraham pendant qu'Abraham était son mari. Récompense, un marin, un enfant rebelle. La Bible appartient aux enfants de Dieu, Amen. à l'époux. Amen. Voilà pourquoi quand nous lisons chaque portion de la Bible, nous disons Amen. Amen. Dieu enverra Saint Élie. Amen. Amen. Premier esprit d'Élie. Amen. Amen. Deuxième esprit d'Élie. Amen. Troisième esprit d'Élie. Amen. Quatrième esprit d'Élie. Amen. Cinquième esprit d'Élie. Amen. Mais là, ils font comment? Esprit d'Élie, c'est quoi encore? Quatrième esprit d'Élie, c'est quoi encore? Ils ne comprennent pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où les poules font un peu de verre de terre. Les herbes ne mangent pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à la dispensation. Alléluia. Montre-moi. Là où c'est écrit bonhomme de la Bible. Montre-moi. Alléluia. Amen. Oh là là. Aïe aïe aïe. Nos messages. Nous bénissons Dieu pour Frère Branham. Amen. Un si précieux
un message. Oui, monsieur. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Frère Branham que mettez ça dans les bandes. Amen. Pour qu'on se réjouisse, on écoute la voix du prophète. Amen. Alléluia. Amen. Pour écouter la voix du prophète dans les bandes. Écoutez, mes amis. Écoutez ça. C'est une bénédiction. Amen. Celui qui reçoit un prophète en qualité du Prophète. reçoit les bénédictions du Lié à ce prophète. prophète. Amen. C'est quoi les bénédictions du prophète? Oui, monsieur. C'est la connaissance de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Les bénédictions du prophète, Oui. c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu vient par un prophète. Amen. J'ai dit à cet homme, tu es un prophète. Amen. Explique-moi ça, il est capable d'expliquer. Même ça, Paul dit même que si la femme ne prêche pas, c'est le commandement du Seigneur Jésus. Que ceux qui ignorent. Que si quelqu'un est prophète, il doit savoir que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Mais regarde, ce qui prouve que toi tu n'es pas prophète, parce que tu ignores cette parole. Amen. Le païen dit Amen. Donc toi tu n'es pas prophète. Regarde ce que Paul dit. Alléluia. Les bénédictions de ceux qui ont reçu un prophète, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. C'est recevoir les signes de temps. Amen. Le jour qu'un pape a démissionné, la RTG a appelé tous les grands pasteurs du Gabon. J'ai beaucoup de respect pour les pères, que je ne peux pas citer leur nom. Il les a posé la question à chacun. Qu'est-ce que ça vous dit qu'un pape démissionne? Hein? Qu'est-ce que ça vous dit qu'un pape démissionne? Ça c'est grave, c'est grave ça. Ah c'est grave. Mais c'est quoi? Non, c'est grave là, vraiment, c'est grave. Amen. Amen. Alors que nous, Alléluia. le prophète nous a